Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension Star Wars Shatterpoint numéro T16, SWP16, qui s'appelle This is the Way, pleine de Mandaloriens. On y trouvera l'armurière, Paz Vizsla et des Mandaloriens de soutien, et l'extension est prévue courant novembre. Voyons tout de suite l'armurière, l'unité principale, donc il y a les mots-clés Mandaloriens, mercenaires et scélérats. On est dans l'ère uniquement de la Nouvelle République, elle a 9 points d'escouade, 2 points de force, vigueur de 10 et résistance de 3. 4 capacités, une tactique Wisdom of Mandalore. Au début de l'activation, vous choisissez un personnage mandalorien, celui-ci peut sauter et l'armurière peut sauter également. Une capacité active, Buff Hunter and Prey, qui coûte une force. Choisissez un personnage ennemi. L'armurière peut sauter ou avancer vers cet ennemi. Et si à la fin de ça, elle l'a engagé, l'ennemi se prend une exposition, mais l'armurière également aussi. Heureusement, dans ses arbres, elle a la possibilité de se soigner. Ensuite, une capacité innée qu'on peut traduire tout comme nous façonnons l'acier des Mandaloriens, nous nous façonnons nous-mêmes. Donc à chaque fois que l'armurière a 3 dégâts, elle rajoutera un dé de défense à ses lancers de défense en mêlée. Et si jamais elle a un jeton estropié, pour chaque jeton estropié, elle rajoute également un dé à ses lancers de défense. Donc on est sur l'inverse de Dark Maul. Enfin, une capacité d'identité, notre survie et notre force, telle est la voie. Les unités alliées mandaloriennes, donc y compris elles-mêmes, n'augmentent pas le coût de leur capacité active ou réactive quand elles sont blessées ou qu'elles sont estropiées. Ça, c'est énorme, ça veut dire que tous vos mandaloriens ne dépenseront pas plus de force quand ils seront blessés ou estropiés pour leur capacité active ou réactive. C'est-à-dire que si la capacité coûtait 0 au départ, elle coûtera toujours 0. Si elle coûtait 1, elle coûtera toujours 1. Ça, c'est très très fort. Voyons les postures en commençant par force du marteau, qui donne 8 dés en mêlée en attaque et 5 dés en défense. Donc c'est la posture la plus forte, on va dire, en attaque, et un peu moins bonne en défense. En maîtrise, en mêlée, donc on a un critique, une touche, ou un critique, une touche, un blocage annulé, ou un critique, une touche, 2 blocages annulés. C'est quand même assez fort en attaque. En défense, on a 1 à 2 blocages, et on a un critique ennemi qui passe en touche, voire 2 critiques ennemis qui passent en touche. Si on regarde l'arbre, on a jusqu'à 9 dégâts, mais à condition de faire 7 cases, puisque la dernière ligne, vous pouvez la faire verticalement, il n'y a pas de souci. Donc ça fait bien 9 dégâts possibles. On a la possibilité de faire 2 percussions, un repositionnement, un soin en 4e case, et après mettre des états, des armements, exposés et contraintes. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire 6 dégâts en seulement 3 réussites. La deuxième posture s'appelle Inside of a Forge. Là, on a 7 dés en mêlée au lieu de 8. Par contre, on a 6 dés en défense au lieu de 5. Donc du Mandalorien avec 6 dés en défense, ça c'est top. Les maîtrises en attaque, c'est 1, 2 ou 3 critiques. Là, il n'y a plus d'annulation de blocage ennemi, mais on a plus de critiques que dans l'autre posture. Et en défense, ça ressemble pas mal, c'est 1 à 2 blocages et 1 critique ennemi ou 2 critiques ennemis qui passent en touche simple. Regardons l'arbre. Là, on a jusqu'à 6 cases. On peut faire 9 dégâts. On a une seule percussion dans cet arbre. On a des états, on peut choisir au départ des armements ou contraintes. Comme l'autre posture, on a un soin en 4e position. Il y a aussi une entrave là en 3e. Il y a un saut et aussi un repositionnement. De fait, je ne sais pas trop quelle est la meilleure posture. Je pense que celle qui défend à 6, c'est top, parce que là, on a une très bonne défense, et puis elle attaque quand même tout à fait bien également. Voyons maintenant Paz Vizsla, l'unité secondaire, avec les mots-clés Mandaloriens, mercenaires et scélérats. Toujours la Nouvelle République. Il coûte 5 points, pas de point de force. Il a une vigueur seulement de 8 et une résistance de 3. Il a 4 capacités. La première tactique, We Are Mandalorians. Au début de l'activation, chaque unité mandalorienne alliée à portée 4, y compris lui-même, peut s'enlever un dégât ou une condition. Et ensuite, chaque unité de soutien mandalorienne à portée 4 peut sauter. Ensuite, une capacité réactive avec Cover the Rear, donc je couvrirai l'arrière, qui coûte une force. Quand un ennemi fait une attaque sur un allié à portée 2, y compris Paz Vizsla, une fois que ça a été résolu, si Paz Vizsla a la posture Heavy Firepower, il peut faire un saut et faire une attaque à distance à 5 dés sur l'ennemi qui a ciblé au départ. Une autre capacité réactive qui est gratuite au départ et qui restera gratuite si vous jouez avec l'armurière. Allez-y, ils sont trop nombreux, telle est la voie. Quand Paz Vizsla devient blessé par une attaque ennemie, il peut utiliser cette capacité. À ce moment-là, il se prend 2 jetons estropiés d'un coup, il enlève le jeton blessé, tous ses dégâts, une condition, et il peut faire une attaque à 5 dés sur le personnage qui l'a blessé. C'est pour cela qu'il a 3 résistances, sinon il ne pourrait pas le faire. A priori, vous pouvez utiliser les 2 réactives en même temps, l'une après qu'il ait été attaqué et l'une après qu'il ait été blessé, parce que pour moi, c'est pas le même événement. Ce sera confirmé lors de la sortie de la boîte, vous verrez ça sur le Discord. Dernière capacité innée, descendant de la grande maison Vizsla. Quand sa posture est fearless, il a inébranlable. Et d'autre part, quand il a au moins un jeton estropié, sa carte d'or ne peut plus être mise en réserve. Donc en gros, vous êtes obligé de le jouer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meure, ce qui est assez fluff. Ça, c'est le mot que vous aimez bien. Attention, cette unité secondaire a 2 postures.
une plutôt en mêlée et l'autre distance mêlée. Donc celle en mêlée s'appelle Fearless. On a une attaque à 8 dés en mêlée et 6 en défense, ça c'est bien. Par contre, seulement 4 en défense à distance. Dans ses maîtrises en mêlée, il a un critique, jusqu'à 2 critiques et jusqu'à 2 touches en plus. En défense, il a 1 à 2 blocages. Il peut passer un critique ennemi en touche, voire un critique annulé et un critique encore en touche. L'arbre est très simple. Vous mettez jusqu'à 9 dégâts, ça c'est très bien pour un secondaire, en seulement 5 réussites. Vous ajoutez aussi une contrainte, un soin en passant par là, une seule percussion et encore un soin. La deuxième posture s'appelle Heavy Firepower. Donc là, en mêlée, c'est beaucoup moins intéressant puisqu'on a 5 dés en attaque, 4 en défense seulement. Par contre, à distance portée 5, on a 7 dés et 5 en défense. Vous voyez d'ailleurs, les maîtrises à distance sont beaucoup plus intéressantes. Donc 3 touches ou jusqu'à 3 critiques, alors qu'en mêlée, c'est juste 1 ou 2 touches. En défense, on a simplement 2 blocages ou 2 blocages et un critique ennemi qui passe en touche. L'arbre peut donner jusqu'à 8 dégâts, mais en 6 réussites. On a également possibilité de faire 3 percussions. Il y a une entrave, une exposée, un soin, une contrainte. L'unité de soutien s'appelle les Covert Mandalorians. Ils ont 3 mots-clés, Mandalorian, Mercenaire et Scélérat. Ils coûtent 4 points, toujours dans la Nouvelle République. Ils ont une vigueur seulement de 7 et une résistance de 2. Ils ont le réacteur dorsal classique qui coûte une force et qui permet à chaque personnage de sauter. Ensuite, les armes mandaloriennes, c'est une capacité active qui est gratuite au départ et qui restera gratuite si vous utilisez l'armurière. Vous choisissez soit d'avoir tireur d'élite 1 jusqu'à la fin du tour, soit impact 1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, la capacité classique des Mandaloriens réactive. Les Mandaloriens sont plus forts tous ensemble. Quand vous terminez une action de déplacement, vous avez une concentration offerte si vous êtes à portée d'un autre Mandalorien et ça marche entre les deux personnages de la même unité. Enfin, leur capacité innée, notre secret, notre survie, telle est la voie. Quand la carte d'ordre est en réserve ou dans le paquet d'ordre, les personnages de l'unité ont protection. Regardons leur posture. À distance, ils tirent à portée 4, 5 dés. Ils ne défendent qu'avec seulement 4 dés. En mêlée, ils ont 5 dés également en attaque, mais 5 dés aussi en défense. Donc meilleure défense en mêlée. En termes de maîtrise, ils ont une armure en Beskar, donc 1 à 2 blocages, classique. À distance, ils ont 2 touches, 3 touches ou 2 critiques. En mêlée, ils ont juste une touche, un critique ou un critique, une touche. Donc a priori, des meilleures maîtrises à distance. Leur arbre permet de faire jusqu'à 7 dégâts en 5 réussites. Il y a 2 percussions, il y a une contrainte, un désarmement, et à la fin, on peut choisir entre un repositionnement ou un saut. Alors il me reste 1 minute pour conclure sur cette extension. On a tout d'abord l'armurière avec ses 10 points de vigueur, qui a priori tape très fort mais uniquement en mêlée, et qui a une super capacité d'identité qui permet de ne pas dépenser de force supplémentaire quand un Mandalorien est blessé ou estropié et qu'il veut utiliser une capacité active ou réactive. En plus, elle s'ajoute des dés de défense, mais uniquement en mêlée, à chaque fois qu'elle a 3 dégâts et quand elle a des pions estropiés. Ensuite, passe Vizsla, l'unité secondaire, la grosse brute, mais qui n'a que 8 points de vigueur seulement. Il tape fort, par contre, il est quand même assez, je pense, fragile, notamment à distance, avec 4 ou 5 dés de défense seulement. Il a le droit à une contre-attaque quand il est visé ou à un personnage allié à portée 2, mais 2 c'est quand même très, très court. Et il a une deuxième contre-attaque, mais là quand il est blessé, et ça lui coûte 2 points estropiés, donc ça veut dire que ça ne peut marcher qu'une seule fois. Enfin, en soutien, on a les Covert Mandalorians, qui sont faibles en défense et qui ont plus que 7 points de résistance. Par contre, si vous les manœuvrez ensemble, ils vont toujours se donner la concentration l'un à l'autre, et ce sera toujours gratuit si vous avez l'armurière, et du coup ils auront toujours tireur d'élite ou impact 1 au choix à chaque fois. Ça veut dire que vous aurez des attaques à 7 dés avec eux. Alors heureusement que l'armurière permet de ne pas dépenser plus de force quand on est blessé ou estropié, parce qu'elle n'apporte que 2 points de force, et l'armurière, Paz Vizsla et les Mandaloriens consomment chacun une force. Donc on a quand même un déficit de force, et ce qu'il manque, c'est la capacité de pouvoir récupérer et de régénérer de la force dans la partie. Et voilà pour la description de cette extension This is the Way numéro WP16 qui sort donc courant novembre. Je retiens que l'armurière a l'air très forte, que sa capacité d'identité est géniale. Par contre, Paz Vizsla et les Mandaloriens m'ont l'air assez faibles et à mon avis peuvent se faire blesser plutôt facilement. Mais à la rigueur, vous vous en fichez puisque ça ne coûtera pas plus de force quand ils seront blessés pour leur capacité. Donc en soi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Et c'est là tout l'intérêt de l'armurière qui est vraiment l'unité top de cette extension. Seul inconvénient, elle n'apporte que 2 points de force. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre des petits commentaires, de nous rejoindre sur le Discord, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres extensions Shatterpoint. Merci.